Qu'est-ce que la théologie du remplacement? La théologie du remplacement enseigne que l'Église a remplacé Israël dans le plan de Dieu. Ses partisans croient que les Juifs ne sont plus le peuple élu de Dieu et que Dieu n'a pas de plan particulier pour l'avenir de la nation d'Israël. On peut diviser en deux catégories les différents points de vue concernant la relation entre l'Église et Israël. L'Église est une continuation d'Israël, théologie du remplacement / théologie de l'alliance, où les deux sont entièrement distincts et différents, dispensationalisme / prémillénarisme. D'après la théologie du remplacement, l'Église a remplacé Israël et que les nombreuses promesses faites à Israël dans la Bible trouvent leur accomplissement dans l'Église chrétienne, non en Israël. Ainsi, les prophéties des Écritures concernant la bénédiction et la restauration d'Israël en terre promise sont spiritualisées ou allégorisées pour en faire des promesses de bénédiction de Dieu à l'intention de son Église. Ce point de vue pose cependant plusieurs problèmes importants, notamment liés à la survie du peuple juif à travers les siècles, particulièrement à la renaissance de l'État d'Israël au temps moderne. Si Israël est sous la condamnation de Dieu et que la nation juive n'a plus aucun avenir, comment expliquer que ce peuple ait survécu de manière surnaturelle pendant plus de 2000 ans à toutes les tentatives visant à le détruire? Comment expliquer pourquoi et comment la nation d'Israël est réapparue au XX siècle, après avoir disparu pendant 1900 ans? Le Nouveau Testament fait une distinction claire entre Israël et l'Église. Bibliquement parlant, l'Église est entièrement différente et distincte d'Israël et les deux ne doivent jamais être confondus ou utilisés de manière interchangeable. Les Écritures enseignent que l'Église est une création entièrement nouvelle, née le jour de la Pentecôte et qui subsistera jusqu'à ce qu'elle soit enlevée au ciel à l'occasion de l'enlèvement. Éphésiens 1, 9-11, Louis II, LSG. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. 1 Thessaloniciens 4, 13-17, Louis II, LSG. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Église n'a rien à voir avec les bénédictions et malédictions d'Israël. Les alliances, promesses et avertissements sont destinés uniquement à Israël. Israël a été temporairement écarté du plan de Dieu au cours de ces 2000 dernières années de dispersion. Après l'enlèvement, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Raël redeviendra la première priorité du plan de Dieu. Le premier événement de cette période sera la tribulation, Apocalypse juin 2019. Le monde sera jugé pour avoir rejeté le Christ et les épreuves de la grande tribulation prépareront Israël au retour du Messie. Alors, quand Christ reviendra sur terre à la fin de la tribulation, Israël sera prêt à l'accepter. Le reste d'Israël qui aura survécu à la tribulation sera sauvé et le Seigneur établira son royaume sur cette terre, avec Jérusalem pour capitale. Avec Christ pour roi, Israël deviendra la première des nations et des représentants de toutes les nations viendront à Jérusalem pour honorer et adorer le roi Jésus-Christ. L'Église reviendra avec Christ et régnera avec lui tout au long d'une période durant littéralement 1000 ans. Apocalypse 20, 1-5, Louis II, LSG. Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. L'Ancien comme le Nouveau Testament permettent d'appuyer une compréhension prémillénariste / dispensationaliste du plan de Dieu pour Israël, mais l'argument le plus solide en faveur du prémillénarisme est l'enseignement clair. Apocalypse 20, 1-7, Louis II, LSG. Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Qui dit à 6 reprises que Christ régnera pendant 1000 ans. Après la tribulation, le Seigneur reviendra et établira son royaume sur la nation d'Israël. Christ régnera sur toute la terre et Israël sera la première des nations.
L'Église régnera avec lui pendant une période durant bien 1000 ans. L'Église n'a pas remplacé Israël dans le plan de Dieu. Si Dieu s'intéresse premièrement à elle dans la dispensation de sa grâce, il n'a pas oublié Israël pour autant, et un jour, il le restaurera en tant que la nation qu'il a choisie. Romains 11.